c'est un avantage ou un inconvénient de passer un peu après les autres, mais le résultat, c'est souvent que ce que vous vouliez dire, ils l'ont déjà dit avant. Alors, je vais essayer de ne pas trop me répéter quand même. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais excuser Jean-Louis Bianco, qui est un peu pas de plaque, que je représente aujourd'hui, en tant que délégué notamment aux énergies nouvelles sur le département. Donc, on a largement évoqué l'agenda 21 et l'appel à projet qui a eu lieu. Et effectivement, donc, ce projet-là qui a été retenu dans le cadre de cet agenda 21 et qui permet aujourd'hui de se décliner effectivement sur le terrain, comme l'a dit Gilbert. C'est très très important qu'on puisse effectivement sur le terrain démontrer tout ce qui peut être possible de faire. Donc on a souligné effectivement que ce projet a bénéficié de financement à la fois du département et de l'Europe, donc je ne reviendrai pas dessus. Je voudrais simplement peut-être aller un peu plus loin sur ce qui concerne le plan climat-énergie territoriale des Alpes-de-Provence, qui effectivement donc, va prochainement démarrer au mois de janvier 2012 de façon officielle, et qui a pour objectif, dans le prolongement de la démarche Agenda 21, d'engager l'élaboration d'un plan à l'échelle départementale et qui sera aussi décliné, comme ça a été dit, à l'échelle de différents territoires. Alors, qu'est-ce qu'un PCET? Un terme qu'il faudra peut-être apprendre à entendre, puisque on parle souvent par abréviation comme ça. Donc, le PCET, c'est une politique de développement durable, mais sa finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il vise deux objectifs. Donc le premier de ces objectifs, limiter l'impact de la collectivité et du territoire sur le climat en réduisant les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Cela passe par exemple par une meilleure efficacité énergétique, une évolution des modes de déplacement, le développement des énergies renouvelables. Réduire la vulnérabilité face aux impacts du réchauffement de la planète par une politique d'adaptation aux évolutions climatiques. Comme pour l'agenda 21, la démarche vise à faire émerger de manière concertée un éventail d'actions à mener par chacun d'entre nous. Bien entendu, les collectivités locales, conseil général, communautés de communes, pays, les acteurs socio-économiques, entreprises, chambres consulaires, parcs naturels, les associations, mais également les citoyens. C'est effectivement très très important que cette démarche ne reste pas une démarche à un certain niveau, mais qu'elle puisse se décliner le plus près possible de nos communes. Alors, les partenaires de ce PECT dans les Alpes-de-Provence. Donc, d'abord, dans un premier temps, il faut rappeler que la candidature du département a été retenue dans le cadre d'un appel à projet lancé à l'échelle régionale. Donc, cette candidature, comme ça a aussi été dit tout à l'heure, donc l'idée, ça a été à la fois de pouvoir proposer un plan climat-énergie territorial départemental, mais aussi de le décliner au niveau d'un certain nombre de territoires du département, à la fois pour vérifier que ce plan correspond bien à des besoins localement, et pour qu'ensuite aussi il puisse servir, et avec l'appui du terrain, donc à la mise en place d'actions concrètes. Donc sont associés 6 territoires, la communauté de communes des Trois-Vallées, donc Digne et autour, la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon, donc Manosque, et l'essentiel des communes autour, qui constituent les 2 bassins de vie les plus peuplés du département. Le pays de Haute-Provence, le pays à Trois-Vallées, qui se caractérise par des enjeux très diversifiés et une forte volonté d'agir. Je crois qu'aujourd'hui, ça en a là le témoignage. Et les communes d'Alos et du Vernifours pour l'impact associé aux stations de ski. C'est vrai que le changement climatique ne sera certainement pas sans effet, il n'est pas sans effet sur les problématiques d'enneigement. Donc c'est aussi important de pouvoir voir comment peut être éventuellement anticiper un certain nombre de choses par rapport à la reconversion, peut-être de certains sites qui auront du mal à continuer à vivre comme ils le font aujourd'hui sur le seul produit de neige. Le projet de PCET porté par le Conseil général recevra le soutien financier de l'ADEME. Alors, comme le disait Gilbert, l'ADEME finance quand même un certain nombre de choses, mais c'est vrai que souvent c'est plus des études et de la réflexion que le concret des opérations. Et l'Union européenne, le Fonds FEDER. Alors le calendrier a déjà été un peu évoqué tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, le lancement officiel de la démarche devrait intervenir en janvier 2012, avec une grande cérémonie qui sera ouverte à tous. Vous serez tous les bienvenus. Principales étapes ultérieures, donc la réalisation des diagnostics, alors ce qu'on appelle le fameux bilan carbone, qui permettront donc à l'échelle du département d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées par la collectivité,
étude de vulnérabilité visant à mieux connaître la sensibilité des territoires face aux impacts futurs du réchauffement climatique. L'organisation de séances de sensibilisation sur les enjeux de l'énergie et du réchauffement climatique, ça a été également dit tout à l'heure. L'objectif, je crois aussi, c'est de faire en sorte qu'effectivement, on puisse, sur l'ensemble du territoire, avec l'aide et l'appui d'un certain nombre de scientifiques, faire en sorte que ce qui sera évoqué dans le cadre de cette élaboration du plan climat puisse faire l'objet d'une vulgarisation auprès de la population. La conduite de réunions de concertation avec les acteurs du territoire et les habitants. Il s'échelonnera sur une période d'environ 2 ans, au terme de laquelle seront définis et adoptés un plan d'action départemental, parce que c'est à vocation départementale, mais aussi les fameux 6 programmes locaux à l'échelle de chacun des territoires partenaires, en faveur de la lutte ou de l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc c'est un chantier important qui nous attend, je crois. Il pourra se faire et se concrétiser de façon opérationnelle qu'avec l'appui de tout le monde. Donc aujourd'hui, quelque part, on est un peu au début de la démarche, hein, et je souhaite que tout le monde puisse s'y associer de façon la plus simple possible, hein, chacun avec ses convictions, mais chacun aussi avec le besoin qu'on a tous de travailler ensemble. Merci et bonne fin de journée. Profitez bien de tous les stands, je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Merci beaucoup.